Bonjour Monsieur Paris, bonsoir plutôt, et merci pour votre agréable intervention sur la partie informelle qui concerne le collecte des déchets qui était très importante et vous avez touché du doigt une partie du problème qui est le problème d'assiduité des gens et comment pédagogiquement on peut les faire entrer dans un monde qui s'appelle l'économie également, et qui soit créateur de richesse et non pas un fardeau pour la société. Je tiens au nom de toute l'équipe organisatrice du Global Green Forum à remercier chaleureusement tous les efforts consentis par la coalition de la valorisation des déchets pour cet excellent programme de la journée où la coalition a mis sur la table les 12 recommandations qui ont été transmises à la commission spéciale sur le modèle de développement présidé par M. Chekib Ben Moussa. Je tiens à remercier Simounir Bari, secrétaire général de la COVAD, qui a travaillé avec nous sur ce programme et on a amorcé cette collaboration il y a 4 mois déjà. On est sur une autre collaboration pour le Global Green Event, qui est la partie présentielle du digital du 10 au 13 novembre 2021. Je parle au conditionnel, certes, mais espérons que ce conditionnel se traduira par un futur simple, si la pandémie est derrière. C'est le Global Green Event, c'est la continuité de Polytech qui œuvre depuis 2009 dans l'accompagnement du secteur de l'environnement. Nous avons souhaité, par ce changement de dénomination, élargir un peu le spectre de Polytech qui était spécialisé dans tout ce qui est déchets, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est dépollution, tout ce qui est eau usée, etc., vers un salon global de l'environnement qui englobe tout ce qui est efficacité énergétique, tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est green building, et une thématique qui nous tient beaucoup à cœur, parce que le Maroc n'est pas du reste, souffre d'année en année de stress hydrique. Donc on a souhaité, par ce changement de dénomination, élargir un peu le spectre de la nomenclature de l'événement qu'on organise ici au Maroc depuis pratiquement 2009. Et le Global Green Event sera à sa 11e édition. Malheureusement, la crise est passée par là et nous a permis également de se réinventer, d'où ce forum en digital qui devait se tenir au mois de novembre dernier en présentiel. Comme on dit, mais je vous remercie d'avoir contribué à la réussite de ce programme qui était très riche, auquel a participé Monsieur le Président de la COVAD, que je remercie chaleureusement au nom de toute l'équipe organisatrice, Monsieur Mohamed Chaibi. Je remercie tous les intervenants de renom, de qualité, qui ont apporté une vraie valeur ajoutée à cet événement. Et je réitère également mes remerciements et je soutiens toute initiative qui sera proposée par la COVAD et toute critique constructive pour qu'on avance ensemble pour œuvrer à ce que le Maroc soit une véritable vitrine et un véritable incubateur qui sert à la fois à l'échelon national, mais surtout à l'échelon continental. On a beaucoup de choses à apprendre encore sur cette donne environnementale. La crise nous a permis de prendre conscience sur pas mal de choses. Et ce qui fait que, actuellement, la donne environnementale, ce n'est plus un luxe qu'on peut se permettre et de dire un label que les pays peuvent se targuer de dire, mais c'est une donne planétaire actuellement. C'est une question de survie d'une race, une race qui s'appelle l'être humain. Merci Selbari et à toi la parole. Merci Adil Karim et je saisis l'opportunité pour remercier toute l'équipe du Global Green Forum by Polytech qui a très bien travaillé pour lancer un événement virtuel. Aujourd'hui avec le Covid, on doit rattraper ce qu'on peut rattraper virtuellement pour ne pas rester les bras croisés. Mais vous avez montré que c'est un événement qui peut remplacer en partie le présentiel d'El Polytech. Alhamdoulilah, cette journée était très riche en informations, était très riche en recommandations. Je tiens beaucoup à remercier les intervenants que nous avons sollicités pour participer à cette journée. Je commencerai par M. Kseri Flamatine. Il y avait aussi M. Badri Iken de Irezen
qu'on remercie aussi. Sichako du ministère de l'Industrie, aussi Mounir Zraïdi de l'ANPME, Maroc PME aujourd'hui, l'ANPME, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement qui porte à l'événement d'IALCOM, Monsieur le ministre aussi, que nous remercions vivement pour d'avoir soutenu cet événement. C'est Riyad Mzour aussi, chef de cabinet de ministère, Monsieur Saïd Mouline de l'AMI, Hakim Rakchi, vice-président de la CGM, et Sir Fouh du ministère de l'Intérieur qui s'excuse. Il est alité. Il aurait bien voulu, je l'ai eu hier soir au téléphone, il aurait bien voulu enrichir le thème d'inclusion sociale qu'il porte très bien et qui défend très bien au Maroc et au ministère de l'Intérieur. Malheureusement, son état de santé n'a pas permis. Et bien sûr, je remercie toute l'équipe d'Acovad qui a travaillé pour réussir cette journée. À notre tête, Monsieur le Président, c'est Chaïbi que je remercie vivement. La coordinatrice qui a travaillé toute la journée, Chérine Ziani, que je remercie vivement, et le trésorier de la COVAD, monsieur le trésorier, c'est Saïd Abdouafi, que je remercie beaucoup, et bien sûr notre président des commissions, Sir Chakol aussi, qui a animé 2 ateliers aussi, et que je remercie vivement. Je pense que le travail que nous avons partagé aujourd'hui avec vous, c'est l'essentiel du policy paper que nous avons remis au mois de décembre dernier à la commission spéciale du modèle de développement. Et nous avons travaillé tout l'été pour préparer ce policy paper. On n'est pas parti cette année en vacances pour pouvoir servir un peu le pays à travers cette modeste participation de la COVAD dans le cadre du nouveau développement économique du pays. Merci Sikalim encore et je te cède la parole pour clôturer. Une mention spéciale à Chérine qui a travaillé avec la société organisatrice qui est Ice Exhibition, qui est porteuse du projet Pollutech et porteuse du projet Global Green Forum et qui portera le Global Green Event. À sa tête, il y a une directrice générale qui est la cheville ouvrière de tout ce travail, qui est Sarah Egerwen, à remercier également, mais chaleureusement. Honneur aux dames. Les deux ont fourni un excellent travail. Donc, en mon nom, Simone, si tu me l'autorises, et en ton nom et en mon nom, je les remercie chaleureusement parce que la collaboration ne date pas d'hier. Nous collaborons depuis quelques années maintenant sur ce volet de valorisation des déchets qui est très important et qui est très cher à nos yeux parce que c'est une donne ou c'est un secteur maintenant industriel qui peut être créateur de richesse, créateur de valeur ajoutée et absorbant un taux de chômage très très important pour réduire un peu, etc. Donc la partie valorisation des déchets avec tous ces segments, tous ces volets peut contribuer à l'essor d'une économie verte, parce qu'on parle maintenant de relance verte à une économie verte dont inspire le royaume, que ce soit une économie verte intégrée. Il nous reste qu'à saluer notre auditoire qui nous ont suivis depuis 9h du matin jusqu'à maintenant. On a eu pas mal de débats, pas mal de questions qui ont été posées. Merci d'avoir zoomé sur vos recommandations qui ont été transmises au Conseil, à la commission spéciale du modèle de développement. Et donnons-nous rendez-vous le plus rapidement possible et prochainement, Simonir, Inch'Allah, si tout va bien, sur le Global Green Event, pour un événement sur la valorisation des déchets. Je pense que d'ici là, les recommandations seront mises en application et s'en suivra probablement des décrets de loi, etc. On a de la matière à fournir. Merci Simonir, merci à nos auditeurs, merci à nos participants. Merci tout le monde. On vous donne le forum, le Global Green Forum ne se termine pas aujourd'hui. Il y a la journée de demain. La journée de demain qui est une journée assez importante. On va traiter de différentes thématiques, notamment la partie habitat durable et abordable.
Il y a une conférence qu'anime BWT qui s'appelle Économie d'eau et d'énergie grâce à l'osmose inverse. Il y aura également une séance de notre pays invité qui est les Pays-Bas, auquel participera Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas ici au Maroc, avec des experts néerlandais sur des thématiques traitant principalement de la donne de l'eau dans toutes ses facettes, présentation du guide de collecte et de valorisation des eaux pluviales. On sait très bien que les pays nordiques ont une certaine avancée en la matière, donc il y a un retour d'expertise à prendre sur ce volet de collecte et de valorisation des eaux pluviales. Une présentation du guide des espaces verts urbains durables, mais là on rentre dans l'urbanisme et s'enrôle également dans la protection environnementale, les objectifs et perspectives d'opérationnalisation du guide des espaces verts et également une clôture de la session avec un débat. C'est une table ronde qui sera animée par 7 personnes, Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, Monsieur Pierre Guillemard, Monsieur Abdullah Hashimi, Madame Jihan Naïm, Monsieur Johan Verland, Madame Evelyne Brodouk et Aïcha Fous. S'en suivra pour la clôture le green building. Le green building qui est un secteur complètement énergivore, donc on a inclus cette fois-ci dans toute la programmation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc la donne du green building est une donne qui a intégré la nomenclature du Global Green, que ce soit Forum, que ce soit Event, qui sera animée par Madame Wahiba Fatihi, qui est la représentante de Saint-Gobain ici au Maroc et qui traitera de la thématique comment choisir un vitrage isolant pour les façades pour plus d'économie d'énergie. Merci beaucoup et à demain. Merci, au revoir.